Alors, ouais, là on m'entend. Je pense qu'on m'entend. Même si j'ai pas trop la confirmation. Ouh. Bon, on vient de se monter toutes les marches là, du coup. Je suis plus essoufflé que toi. Merci beaucoup, Ento, pour ce live. Merci beaucoup à vous, c'était le top. Trop bien, quoi. Vraiment bravo. Bravo pour ça, quoi. C'est la folie. Quel est ton ressenti ce soir? C'est absolument indescriptible. Je sais pas, les gens étaient chauds, c'est ce que je disais il y a 2 secondes. Vraiment, on les voit un peu là-bas, là. Hein. Ils étaient vraiment chauds, quoi. Non, c'est exceptionnel d'être ici, quoi. Bravo pour le travail que vous faites. C'est un honneur, réellement. Super. Bah, nous aussi, c'est un honneur de t'avoir, du coup. Et les gens étaient chauds. Alors, ici, je pense qu'il y a quelques personnes en bas, mais en tout cas, en ligne, je peux te dire qu'ils étaient très très chauds. Ah ouais, ouais, je peux te dire. Voilà, t'as un peu la réaction des gens. Donc, en parlant de ça, chers auditeurs, chers spectateurs, n'hésitez pas à poser vos questions en live à Ento. On lui posera. On a envie vraiment de privilégier vos questions. Donc n'hésitez pas, vous avez quelques minutes. Moi, j'en ai déjà vu plein des questions. Alors la question qui revient souvent, c'est euh, quand viens-tu à Lille, quand viens-tu en Belgique, quand viens-tu à Marseille, quand viens-tu... Enfin, voilà. Donc je vais pas te poser la question pour chaque ville, mais... C'est vrai que là, c'est un peu plus compliqué. J'avoue que j'ai pas le calendrier de toutes mes dates en tête. Alors, c'est quoi les prochaines? Alors, quelles sont les prochaines? Quelles sont les prochaines? Ouais, ouais, voilà, sur la page, l'onglet Tour Dates, il y a plein de trucs qui arrivent. En fait, regardez. Il y a des dates qui arrivent en solo pour tous les trois, pour Kevin, pour Joachim, pour moi. Il y a des dates qui arrivent en Sinners aussi, le projet qu'on avait fait, qu'on avait lancé chez vous. Ouais. Et donc voilà, il y a plein de trucs cool qui arrivent. Et voilà, on est super excités de ça en ce moment d'ailleurs, super excités de lancer. Voilà, on a lancé le nouveau label Sinners là pendant un an. Et voilà, on est super excités de la suite, quoi. Justement, vous l'avez lancé donc sous le Concorde au musée de l'Air. On s'en rappellera, enfin moi je m'en rappellerai toute ma vie. Et comment ça a évolué depuis le lancement? Bah écoute, là du coup, comme je te disais, pendant un an, du coup, on a bien défini les bases du projet qui allait arriver en fait. Et donc là, à partir du mois prochain, il y a la prochaine sortie qui va arriver. Un artiste qui s'appelle Abe, un artiste islandais. Donc voilà, là on peut poser le nom enfin. Et voilà, on est super excités parce que ça défonce. Enfin, nous, on pense que ça défonce, quoi. Donc on espère que ce sera bien accueilli, quoi. Et, euh, et voilà, donc nous trois, on continue à se focus bien sur Angry Music parce que c'est la maison mère, c'est notre famille à tous les trois. Et voilà, donc Sinner se lance là vraiment avec cet artiste-là qu'on est super fiers de mettre en avant, quoi. Abe, c'est ça? ABE. ABE. William, je sais pas si t'es dans le coin. J'ai pas trop ta connexion internet du coup. Si tu. Alors là, pourtant on est les pros du live stream, mais là on a un problème d'internet. Ah c'est bon, c'est bon. On est en haut de la tour aussi. Hein. On est en haut de la tour, c'est pas évident. Ah ouais, là c'est bon. Du coup, juste un petit instant, je vais pouvoir revoir vos questions en ligne, mais un petit instant, le temps que ça charge. Et du coup, je te pose une autre question en attendant. Là, ce soir, tu as joué sans public. Tu as l'habitude de... Alors c'est ouais, enfin, pardon, je t'ai pas laissé finir, mais c'est super bizarre en fait. Vraiment, bah, je sais pas, c'est complètement différent d'habitude en fait. Évidemment c'est différent, mais ouais, il y a absolument personne. Du coup, vraiment, on s'immerge dans le truc, on ressent vraiment le truc et enfin voilà, face à cette vue incroyable, c'est complètement fou, quoi. Mais c'est vraiment une façon d'appréhender le truc totalement différente en fait. On n'a absolument pas on a zéro réaction en fait. Hein. Donc c'est ça qui est incroyable en fait. Mais ouais, non, non, c'est extraordinaire, quoi. C'est vraiment une expérience unique, quoi. C'est trop bien, vraiment. Est-ce que ça te donne envie d'en refaire des comme ça? Grave, bien sûr, bien évidemment, bien évidemment. Parce que tu avais joué par exemple Carousel, tu l'avais joué dans un Carousel, mais c'était peut-être un peu différent. Oui, 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 c'est vrai, ouais, ouais, carrément. Bah oui, en plus c'était juste, ouais, c'est juste un track. Donc là, du coup, jouer un live complet, en fait, à peu près le même format que d'habitude, peut-être un peu plus court. Mais dans ce contexte-là, c'est assez incroyable, quoi, vraiment. Cool. Du coup, tu pourras avoir quand même toutes les réactions des gens. Il y a des milliers de commentaires. Euh, Oui, un autre set. Alors, je regarde un petit peu les questions. When making music in Budapest. Tu avais le son en retour. C'est vrai qu'il y a plusieurs personnes qui ont dit ah mais il n'y a pas d'enceinte. Donc si, il y a des enceintes. Ouais, 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 j'avais un son même pas trop, j'avais un son même très correct, hein, 2 petites enceintes M audio qui étaient cool. Non, 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 très bien. Petit retour, quoi. Voilà, donc oui, 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 il y a bien des enceintes. On pourrait avoir les track ID de tout le set. Est-ce que c'est quelque chose? Bien sûr, Azisera, on va les poster très vite. Bien sûr, pas de problème. Une autre question que j'avais vue, en tout cas pendant que tu jouais, c'était avec quoi tu as commencé comme instrument? C'est-à-dire là ce soir?
Ah, quand j'ai commencé, je commençais par la guitare. Ouais, quand j'avais 10 ans. Mm, mm. Et après, je me suis mis au piano, mais bien plus tard. Il n'y a pas si longtemps, en fait. Et pourquoi tu te refuses à faire des DJ sets? Ah, c'est pas du tout un refus, c'est que du coup moi, mon truc, c'était la création, la production, en fait. C'est ça qui m'a attiré en tout premier. Et voilà, même je pensais pas forcément à jouer ma musique en fait. C'est pas le premier truc qui m'est venu en tête. Du coup, forcément, j'ai pas commencé à faire des DJ sets, mais du coup, quand l'occasion s'est présentée, naturellement, je me suis tourné vers le live, vu que j'avais produit, que du coup, enfin voilà, c'est la suite logique en fait de commencer par la production quoi. Joachim Pastor a fait une collaboration avec This Is à Solidez. Qu'est-ce que tu penses de ce genre de collab et est-ce que toi aussi tu as envie d'en faire? Bah ouais, grave, non, ça déchire, c'est trop bien. Bah, j'en ai beaucoup parlé avec lui et c'est vrai qu'on bosse aussi avec des rappeurs quoi. Donc du coup, c'est ultra enrichissant quoi. Je sais qu'il en est sorti super grandi et moi, si l'occasion se présente, je suis super chaud quoi. Si l'occasion se présente, je suis super chaud. Bah là, en fait, du coup, bah, Joachim, il a fait ça avec DC's. Et là, comme je disais, on bosse avec un rappeur qui s'appelle Kemler, qui est basé à Marseille. Et du coup, voilà, son premier album va arriver incessamment sous peu. Et voilà, qu'on est super excité de produire avec lui. Et il y aura toutes les infos bientôt sur les réseaux, quoi. Ça marche. Alors je regarde s'il y a d'autres questions. Voilà, il y en a plein, 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 plein. Euh, Si je t'envoie un de mes sons via SoundCloud, tu pourras me dire ce que t'en penses. J'imagine t'en reçois beaucoup. Bien sûr, avec plaisir, je le fais. J'essaie de le faire tout le temps, je le fais pas. Enfin voilà, forcément, je peux pas le faire pour tout le monde, mais j'essaie de le faire au maximum avec plaisir. N'hésite pas. Alors pour un début de semaine magnifique, quel artiste t'a donné l'envie de passer d'une passion à un métier? Ouais, 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 il y en a plusieurs. Il y en a plusieurs. L'un des premiers qui me vient en tête, c'est Stéphane Bodzan. Ouais, bon, ben, tu me diras, c'est un peu facile. Ouais, ouais, je trouve que ouais, voilà, et puis, enfin, ça fait très très longtemps qu'il est là et je trouve que c'est un modèle d'évolution de carrière en fait. Tu vois, là, il revient très fort. Son live change beaucoup et enfin, je sais pas, il m'a vraiment donné envie de faire de la scène aussi, quoi. C'est vraiment, vraiment un modèle, quoi. Je peux te comprendre. On regarde d'autres questions. Euh, Quel est ton chat blanc préféré? Ok. J'ai pas de son, c'est normal. Lui, il avait pas de son. Alors j'ai pas de son. Alors si t'as pas de son, essaye de peut-être relancer le live. Ça devrait marcher. Est-ce que tu vas publier le replay du live? Bah là, je réponds pour toi. Oui, ce sera en replay. Quel est ton plat préféré? Bon, La tartiflette, premier truc qui me vient. voilà, tartiflette surtout avec ce temps qui commence à rafraîchir. Euh, C'est ça en fait qui m'a fait dire tartiflette, hein. Ouais. C'est la fraîcheur là. Ouais, il commence à faire froid. Bon, on peut pas parler de Ento sans parler de Hungry Music, ce label que vous avez sorti avec Joachim Pastor et Voracles. Est-ce que vous avez des envies d'étendre ce label? De l'étendre, bien sûr. Bien sûr, bien sûr, il y a Stéréoclip qui a fait une sortie, donc oui, on l'a étendu. Et voilà, il y a plein de producteurs avec lesquels on bosse, plein de producteurs, enfin voilà, on reçoit plein de morceaux, on prend notre temps, on n'a pas envie voilà, on n'a pas envie de se précipiter, quoi, c'est normal. Mais voilà, quoi, les sorties s'enchaînent toujours. Là, il y a Kevin qui a fait sa sortie la semaine dernière, Sanctis. La prochaine, c'est la mienne. Après, c'est Joachim. Ensuite, il y aura peut-être Stéréoclip. Mais voilà, il y a plein d'autres artistes avec lesquels on bosse. Donc oui, c'est une volonté d'étendre, c'est clair. Je regarde s'il y a encore une dernière question. Ah bon, oui, il y en a un. Alors, Astropolis ou Panorama? Panorama. Sans- Non, oui, 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 non, non, c'est Panorama. Bah, vu qu'Astropolis, je l'ai jamais fait, c'est plus facile de dire Panorama, quoi. Comment se prononce ton blaze? Ento ou NTO? Ento. Ento. Et, Voilà. et un gros cœur pour Joran, évidemment, hein, concernant Panorama. C'est vrai, Joran, big up. PSG ou Marseille? Bon, je crois que je connais ta réponse. Ouais, PSG, ouais. Ah bah oui, normal. Euh, Voilà, là, t'as des amoureuses, là. Tu as une fiancée car tu es très beau. Alors, voilà. Voilà. Bon, on va finir sur cette question d'Olivia. Quel conseil tu as pour débuter? Vaste, elle est pas cool la dernière, hein. Non, ben. Faire de la musique. Non, 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 non. Franchement, le meilleur conseil, c'est de. Oui, non, non, mais c'est super con, mais c'est de faire toujours ça avec passion et ne pas espérer que ça marche, en fait. C'est con, mais c'est le meilleur des conseils parce que tant que tu fais ça toujours comme un loisir, on va dire,
pas par-dessus la jambe, il faut le faire sérieusement, mais tant que tu fais toujours ça un peu à côté, tu vois, tu le fais vraiment par passion, tu mettras toujours du cœur en fait. Tu vois, sans croire que ça va marcher, sans essayer de faire décoller le truc, c'est ce qui te fera sortir les meilleurs trucs en fait au final. Donc oui, évidemment, il faut bosser, il faut y passer du temps, mais le meilleur des conseils, c'est ouais, voilà, c'est de ne pas y croire, de laisser les choses venir et de toujours faire ça avec passion en fait. Et de bosser, bien sûr, comme un acharné, quoi. Évidemment. Je pense que c'est un bon conseil. En tout cas, merci beaucoup, Ento. C'était un plaisir de t'avoir à nouveau, cette fois-ci en solo. Ouais, bah, je le redis, c'est un honneur. Merci beaucoup et c'était fantastique, quoi. Vraiment, et bravo. Bravo pour tout. La prochaine sur la Lune. Du coup, on a une petite tradition chez Cercle, c'est la boîte mystère, hein, que tu dois connaître maintenant, puisque tu es un habitué. Alors, je sais plus où est-ce qu'on l'a mis. Ah, elle est là, elle est juste là, la boîte mystère. On va peut-être la mettre ici. Ah ouais, c'est vrai, c'est compliqué. Elle est en. Attention, parce que c'est une boîte mystère qui a. On est un peu haut, quoi. On est un petit peu haut. On est un peu haut, ouais. Alors, c'est en rapport avec cet endroit. Alors, du coup, il faut l'assembler. Alors, en fait, ici, donc, Ouais, je t'écoute, ça se vit. en fait, bah, du coup, je vais faire le petit, la petite explication. Parce que c'est vrai qu'on est dans un monument. Voilà, la minute Stéphane Bern, tout à fait. En fait, ici, on est à la Tour Saint-Jacques. Et il y a beaucoup de personnes qui ne connaissent pas ce monument. C'est un monument historique, en plein Paris. Et même beaucoup de Parisiens qui ne connaissent pas. Alors, on est très content de vous le faire découvrir en même temps que de vous faire découvrir ou redécouvrir la musique de Ento. Et en fait, c'est un ancien clocher d'une église qui a été détruite il y a plusieurs centaines d'années. Ils ont réussi à conserver ce beau clocher. Et du coup, bah, on t'offre une belle cloche. Magnifique, je suis super touché, merci beaucoup. Et en fait, c'est un instrument de musique, donc peut-être que tu pourras t'en servir pour faire de la musique. Très probablement. Mon prochain track, c'est fait avec, t'inquiète. Ah bah ça nous fait très plaisir. Bon bah merci beaucoup en tout cas Ento, merci à la ville de Paris aussi à la mairie de Paris qui nous a autorisé à tourner ici ce soir. Merci beaucoup à eux et aussi un grand merci et là, un grand big up à FL Group qui est notre partenaire depuis le tout début hein, et qui a fait la mise en lumière du monument qu'on n'a pas pu voir énormément parce qu'en fait on a pu faire voler que le drone 2 jours, donc c'est-à-dire maximum une demi-heure après le coucher de soleil, donc jusqu'à 20h28 exactement. Mais du coup j'espère que vous avez pu voir cette belle mise en lumière. On voulait remercier FL Group, ça va s'afficher sur l'écran et aussi tous nos partenaires qui nous suivent toujours de plus en plus nombreux sur les lives qui vont aussi s'afficher sur l'écran. Et je vous dis à la semaine prochaine, hein, lundi prochain. Merci aussi à toutes nos équipes aussi, hein, au cadreur, aux monteurs, à toutes les équipes techniques qui nous ont aidés et qui nous aident toujours à monter tout ce matériel parce que je peux vous dire que c'est très compliqué. Il y a 300 marches à gravir dans un tout petit escalier en colimaçon. Souhaitez-nous bon courage pour descendre, ça va être sport. Et je vous dis bien à bientôt et bisous à tous. De quoi? Ouais, non, franchement, c'était trop bien. Bon, un petit peu de retard au début, mais bon. Non, 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 mais... Je suis désolé, mais voilà. Non, c'est. Non, mais là,